5 conseils de Maître Yoda. Alors j'imagine, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais le personnage, vrai? Et même s'il reste un personnage de fiction, il a beaucoup à nous apprendre sur la vie que l'on expérimentons au quotidien, parce que ce personnage illustre la sagesse et l'expérience. Du coup, ce qu'on va voir ensemble, c'est 5 conseils que Maître Yoda a à nous donner pour que l'on puisse expérimenter la vie souhaitée et devenir qui l'on souhaite être. Premier conseil de Maître Yoda. Tes émotions, tu contrôleras. Parce que si tu ne le fais pas, tu réagiras. Chose que beaucoup de personnes n'ont pas appris à faire. Ils sont toujours dans cette réaction. Je te dis quelque chose qui te déplaît, tu vas réagir. Je fais quelque chose qui te déplaît, tu vas réagir. Il y a quelque chose qui t'arrive qui n'était pas prévu, tu vas réagir. Et généralement, si tu prends l'habitude de prendre du recul par rapport à cette situation et d'observer les situations similaires dans lesquelles tu étais précédemment, tu réaliseras que ta manière de réagir n'était pas la plus logique. Parce que ta manière d'agir maintenant va déterminer ce que ton lendemain va être. Donc prends du recul, concentre-toi sur ta respiration, écarte-toi de la situation, observe et réalise que peut-être la manière dont tu réagissais précédemment n'était pas la plus adéquate à la situation. Surtout si tu voulais faire en sorte que cela change. Si tu veux envenimer la situation, continue de réagir. Dès qu'une personne t'insulte, tu peux l'insulter aussi. Mais peut-être que vous allez en arriver aux mains par la suite. Que si tu arrives à rester calme, à analyser, à réaliser que cette personne vit dans le mal-être, c'est pour ça qu'elle se comporte ainsi avec toi. Tu ne vas pas réagir à la situation parce que tu as pris un instant pour t'échapper, pour reculer et observer, pour y revenir et calmer le jeu. Tes émotions, tu contrôleras. Et ça, tu le fais en te concentrant sur ta respiration, en t'échappant de la situation pendant quelques instants, l'observer d'un point de vue extérieur et y revenir pour prendre la décision qui est la plus adéquate à ce que tu cherches, développer par la suite avec cette personne avec laquelle tu es confronté, où il y a cette source de problème qui a émergé. Deuxième conseil de Maître Yoda. La réussite avant tout, tu envisageras. Il y a un autre proverbe qui rejoint extrêmement Maître Yoda. Prépare-toi au pire, mais attends-toi au mieux. C'est ce que cela veut dire. La réussite avant tout, tu envisageras. Tu te prépares. Tu effectues les efforts nécessaires. Tu te documentes. Tu fais tout pour réussir. Parce que tu sais que tu vas réussir, parce que tu as déjà visionné ton succès. Tu sais où tu te diriges. Tu sais qu'est-ce qu'il y a de possible. Qu'est-ce qu'il y a de réalisable. À partir du moment où tu vois ton succès, tu te vois réussir, il y a de grandes chances que tu réussisses parce que toutes tes actions vont être dirigées dans cette direction. Troisième conseil de Maître Yoda. Tes peurs, tu surmonteras. Parce que si tu ne le fais pas, tu resteras là où tu es. Souvent les peurs, tu peux les voir comme une barrière qui te sépare de ta réalité et de tes rêves. Dis-moi de quoi tu as peur, je pourrais te dire quel est ton rêve. Décris-moi ton rêve et je pourrais te dire de quoi tu as peur par rapport à ta situation actuelle. Dès que tu as peur de quelque chose, affronte cette peur. Il n'y a pas de 100 millions d'astuces magiques. Il n'y en a même pas une magique. Désolé de te l'apprendre. Tu as peur de quelque chose, fais cette chose-là. Alors, si tu as peur de quelque chose d'assez grand, minimise cette peur et va effectuer quelque chose qui ressemble à cette peur que tu as, mais d'une manière beaucoup plus minime. Ça va t'aider à, dès que tu vas affronter des peurs, à les affronter en fait. Pas uniquement les regarder et courir dans la direction opposée, mais à les affronter. À faire en sorte que toutes ces craintes disparaissent de ton quotidien pour que tu puisses t'élever et devenir la personne que tu veux devenir. Quatrième conseil de Maître Yoda. Le présent dans la tête, tu auras. Je sais, ça fait pas très français, mais c'est comme ça qu'il parle. Le présent dans la tête, tu auras.
Ce qu'il cherche à exprimer par là, c'est ça. Ne pas penser au futur, ne pas penser au passé. Alors certes, juste avant, un des conseils de Maître Yoda, c'était de visualiser ton succès. Visualiser la réussite que tu vas avoir. Mais cela ne veut pas dire vivre en permanence dans le futur. Cela veut dire avant d'effectuer une action, tu vas te projeter dans le futur, tu vas te voir réussir cette action et obtenir les résultats de cette action pour te donner davantage de confiance en toi pour que tu puisses réussir cette tâche. Mais une fois que tu t'es visualisé, une fois que tu t'es projeté, quand tu fais cette chose, tu restes dans le présent. Le présent dans ta tête, tu auras. Parce que tu seras concentré sur cette chose que tu fais. Et quand tu es concentré, quand tu fais quelque chose, généralement, tu la fais bien. Parce que ton esprit n'est pas dissipé à 1001 endroits à la fois. 5e conseil de Maître Yoda. Ton instinct, tu suivras. Apprendre à ressentir. Parfois, on va te proposer quelque chose et tu as envie de dire non, mais tu dis oui. Pour qui dis-tu oui? Pour répondre aux attentes d'une autre personne? Que te dit ce que tu ressens? Faut que tu apprennes à écouter ton ressenti et à le séparer de ce que te dit ton mental. Parce que parfois, beaucoup de personnes vont me dire « Ah, mon intuition, mon instinct ». Alors certes, déjà, les gens, ils aiment bien séparer les deux, instinct, intuition. On va pas rentrer en profondeur dans le sujet, j'en ferai une autre vidéo. On va rester sur l'instinct ou l'intuition, c'est pareil. C'est quelque chose qui vient de là. Quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est quelque chose qui émerge en toi. Et souvent, les gens confondent ce que leur mental leur dit et ce que leur intuition leur dit. Parce que ton intuition ou ton instinct ne va pas forcément te parler avec des mots dans ton mental. Je dirais même que la plupart du temps, ton intuition ou ton instinct ne te parle pas avec des mots, mais avec un ressenti. Sauf que souvent ton ressenti peut être influencé par les pensées qui te traversent l'esprit. C'est pour ça qu'il t'a dit, le grand maître Yoda, le présent dans ta tête tu auras. Parce que quand tu es présent et que tu ressens, tu vas uniquement ressentir par rapport à ce qui est, ce que tu perçois sans pour autant l'interpréter via une pensée qui est reliée à un événement de ton passé. Là, à ce moment-là, tu pourras écouter ce que tu ressens. Mais écouter ce que tu ressens, si tu n'arrêtes pas de penser que cette personne s'est comportée de telle manière, que tel élément ne te correspond pas, que telle chose te fait peur, ton ressenti va être influencé par une pensée. Par ce fait, ce n'est pas ton instinct ou ton intuition qui parle, mais c'est ton mental qui a créé un ressenti qui te dit de ne pas le faire. Et là, peut-être qu'il faudrait le faire. Donc voici les 5 conseils que Maître Yoda a à nous donner. Petit homme vert, très intéressant. On peut apprendre de n'importe qui. Un personnage de fiction, un personnage dans un livre, dans un film, à la télévision, à la télévision, je pense pas que ça se dit, à la télévision. Tu peux apprendre d'une personne dans la rue, tu peux apprendre d'une célébrité, tu peux apprendre de ton voisin, de ta grand-mère, de ton enfant. On peut apprendre de chacune des personnes que l'on rencontre, ou que l'on voit, ou même que l'on entend. Tout dépend dans quel état d'esprit tu es. Es-tu dans l'état d'esprit « je sais tout » ou plus je sais, plus je réalise que je ne sais pas. Par ce fait, je veux apprendre. Dis-moi ce que je ne sais pas. Telle est une des philosophies de Maître Yoda. Je suis un maître parce que je suis toujours élève. Un élève ne peut pas devenir maître s'il n'est pas prêt à apprendre et à dire « je ne sais pas, apprends-moi ». Parce que l'élève a échoué plus de fois que ce que l'élève a essayé. Le maître a échoué plus de fois que ce que l'élève a essayé. Plus tu effectues, plus tu agis, plus tu peux apprendre. Reste sur ton canapé et tu auras le niveau que tu avais précédemment. Sors de ta zone de confort et le présent dans ta tête. Oublie le futur, oublie le passé. Parfois, tu peux t'en servir pour te redonner confiance, te visualiser, te projeter, mais essentiellement, vis dans le présent, concentre-toi sur ce que tu fais, continue d'agir encore et encore. Et dès que quelque chose qui n'était pas prévu arrive, prends du recul par rapport à cette situation avant de réagir au quart de tour, sans pour autant avoir réfléchi à ce que tu voulais dire ou faire.
Sur ce, passe une bonne journée. Prends soin de toi. Et essentiellement, le plus beau des conseils, selon moi, il me semble que c'était le 4e ou le 3e, je ne sais plus. Le présent dans la tête, tu auras. Et ça, tu le fais en respirant profondément et calmement. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.